La distribution des tokenomiques et des récompenses dans Cross the Ages. Alors, tu voulais tout savoir sur les packs en jeu, la distribution des cartes et le pourcentage de butin, ainsi que les tokens. Eh bien, tu es au bon endroit, sache-le, parce que au-delà d'être un projet free-to-play, CTA se veut d'être un projet fun-to-play, ou plutôt précisément un jeu smart and earn. Parce que les joueurs, en fait, ils seront récompensés et rétribués selon leur participation et le temps passé sur le jeu, et non au regard de ce qu'ils auraient investi au départ. Mais si le projet nous intéresse et que toi tu y crois, alors tu auras tout intérêt à obtenir des tokens CTA le plus vite possible, car leur prix sera très bas au lancement du jeu, après il risque très fortement d'augmenter, et avant d'être fixé à un prix de base sur les plateformes d'achat annexes. Alors le token CTA, eh bien, il permet également la gouvernance du projet. La communauté sera donc invitée à participer activement au développement du jeu, notamment à la construction du futur métaverse par le biais de vote. Par ailleurs, les acquéreurs de tokens CTA auront aussi un droit d'accès exclusif à ce métaverse, on l'espère, en 2023. Allez, salut, c'est Mehdi de University. Aujourd'hui, nous plaçons notre attention sur l'économie de Cross the Ages qui est inhérente à son fonctionnement. Let's go! Chez University, on met en avant des projets surprenants, novateurs et surtout qui tiennent la route. C'est le cas de Cross the Ages. Alors, quels sont les chiffres clés en termes d'acquisition des CTA tokens? Eh bien, sois attentif parce qu'il y a pas mal de chiffres différents. Donc, au total, l'offre sera de 1 milliard de jetons CTA à minter. Et les jetons, ils seront distribués aux parties prenantes suivantes. Il y a déjà 230 millions de dollars sur la marketplace qui donne droit à 20% de récompense de stacking. Ça, c'est dit. Ensuite, il y aura 25% des jetons alloués à la collecte de fonds comme suit. Tu sais, les investisseurs privés, des contributeurs qui ont participé au tour de table il y a quelques mois, 20,7%, soit 207 millions de jetons. Il y a aussi les futures préventes communautaires qui arrivent, 2,3% des jetons, soit 23 millions de jetons. Il y a également le launchpad officiel, quand le jeu sortira, 2% des jetons alloués à la vente publique pour la communauté, soit 20 millions de jetons. Mais aussi pour des récompenses à long terme, des récompenses communautaires, 20%, soit 200 millions de jetons. Il y aura pour le côté marketing ceux qui ont assuré les efforts de construction de CTA, 7%, soit 70 millions de jetons, pardon. Le côté développement, pour assurer les efforts au niveau de la croissance de Cross the Ages, 5%, soit 50 millions de jetons. La trésorerie, pour ceux qui assurent tout le côté financier, 25%, soit 250 millions de jetons. Les conseillers, récompense pour leurs efforts vers le succès, 3%, soit 30 millions de jetons, c'est mieux. L'équipe graphique, récompensant toute l'équipe, game design incroyable, 3%, soit 30 millions de jetons. Et l'équipe fondatrice, récompensée pour tout ce temps donné. Et bien sûr, c'est mérité, 12%, soit 120 millions de jetons. Et il y a déjà eu au préalable un accès pour les différents créateurs et promoteurs du projet que je viens de citer. Mais sache que tous ces jetons sont soumis à des périodes de blocage et d'acquisition. Les jetons seront distribués de manière linéaire dans le temps en fonction du cycle d'investissement où les jetons CTA ont été obtenus. Mais par exemple, pour l'équipe de CTA, il y a 18 mois de verrouillage cliff pendant laquelle il est nécessaire de rester dans cette startup pour pouvoir exercer des stock options. Il y a aussi 4 ans de vesting qui permet de lier les dirigeants de l'entreprise à la société et de s'assurer de leur fidélité sur la durée. Par exemple, pour l'équipe élargie, c'est 12 mois de vesting et 4 ans de cliff. Pour les financeurs, c'est 9 mois de vesting et 3 mois de cliff. Pour les financeurs investisseurs privés, c'est 0 mois de vesting, 1 an de cliff. Et pour les pre-sales, c'est 0 mois de vesting, 1 an de cliff aussi. Et ça, c'est très bon à savoir pour nous, petits gens qui investissons dans CTA Token. Maintenant, les chiffres, c'est bien beau, mais quels sont les avantages de posséder des tokens? Parce que peut-être qu'on en aura, en tant que petit utilisateur, quelques milliers. Eh bien, sache que les CTA tokens, ils peuvent être obtenus de plusieurs façons. La première, on peut en obtenir en achat direct durant la prévente, qui va bientôt arriver. La deuxième, on peut en convertir depuis le Prana en l'achetant dans la boutique. Ça sera lors de la sortie officielle. La troisième, on peut les échanger sur des plateformes exchange, centralisées, décentralisées. Ça, ce sera un peu plus dans le futur. D'ailleurs, ils travaillent dessus avec Immutable X et la marketplace Ultra qui pourrait servir à bridge dans le futur. Donc selon le nombre de tokens CTA que tu détiens, ils te seront utiles pour plusieurs choses.
10 tokens, c'est pour mint des cartes NFT de base rareté. 20 tokens participer au championnat et tournoi de guild, j'imagine qu'il y aura différents niveaux. 50 tokens accès à toute la partie liée à la location de cartes. 100 tokens transformer ces cartes de NFT à NFC, de cartes virtuelles à physiques, et je pense qu'il y aura des coûts supérieurs. 500 tokens, ça devient intéressant, chaque semaine une carte hors série directement airdrop à ta collection, et 1000 tokens, chaque semaine 2 cartes hors série offertes à ta collection qui seront trouvables nulle part ailleurs. Et je vise plus de 1000 tokens évidemment. Alors justement, quelles sont les particularités de ces cartes introuvables? Il y aura 26 cartes au total pour cette première saison. 13 cartes standards, 13 alternatives avec leurs propres règles de craft, notamment 4 cartes pour fusionner ou merge, 2 cartes uniques et 2 cartes exclusives. Aucun pouvoir différent, mais juste un visuel et qui va intéresser fortement les investisseurs et collectionneurs. Ça, j'en suis sûr. Ceci étant dit, comment va se dérouler la prévente en early pour la communauté, prévente qui a déjà été repoussée? Eh bien, les CTA tokens disponibles pour cet early access concernent uniquement les personnes qui ont pré-mint un pack premium ou qui en ont acheté un sur le marché secondaire. Ils ouvriront leur pack durant l'accès anticipé. En conséquence, ils pourront acheter un des 4 coffres contenant des tokens à prix réduit. 100, 250, 500 et 1000 CTA tokens. Et ces personnes, elles auront droit à une remise fabuleuse pour le premier coffre. 0,13 centimes de dollars par token avec cette remise lors de l'achat du coffre pour son wallet. Puis après, ce sera 0,50 centimes de dollars par token, ce qui fait 5 fois plus, sachant que c'est valable uniquement sur le premier coffre. Alors te trompe pas, hein. Ce qui veut dire que si tu achètes un coffre à 250 tokens à prix réduit, bien ensuite, tous les autres coffres passeront à prix haut de gamme. Mais par contre, tu vas avoir un petit capping sur chaque compte, hein. Le pack Apprentice et Disciple, c'est 600 et 750 de capping maximum. Pour le pack Primus, c'est 1500 jetons maximum. Donc tu comprends bien qu'en fonction du pack Premium que tu as, ben, certains coffres ne te seront pas du tout accessibles malheureusement. En bonus, une fois l'accès général de CTA TCG lancé, les 2000 premiers utilisateurs qui achèteront un coffre Neo, c'est-à-dire qui contient 48 packs, auront un plafond de 600 tokens CTA illico presto. Ça, c'est super. Mais attention, tous les autres Game Wallet Coin de joueurs auront un capping de 100 tokens CTA maximum. Et ça, c'est comme ça. Et encore une fois, l'unique façon d'aller à plus de 100 tokens pour eux, ce serait d'acheter les packs prévente restants sur le marché secondaire. Autant dire que ça va prendre de la valeur, j'en suis certain. Eh bien, on a parlé du CTA token, mais il y a 3 monnaies au total sur CTA. Alors, qu'en est-il du Crystal ou Prana? Eh bien, le Crystal ou Prana, c'est un token stable. Il représente la monnaie du jeu et sera utilisé pour toutes les dépenses off-chain, comme dans les jeux TCG traditionnels. Les joueurs, ils pourront la gagner en accomplissant divers objectifs dans le jeu, des quêtes, des défis, des ouvertures de coffres, etc. Ou encore en achetant directement, voire en percevant en tant que récompense de stacking. Aussi, c'est avec cette monnaie que tu pourras acheter tout ce qui peut personnaliser ton compte. Ça devient sympa pour les geeks, les nerds comme moi. Par exemple, des boosters, des cartes, des skins, des coffres, des avatars, etc. À noter que les cristaux seront aussi échangeables contre des tokens CTA. Ça, je te l'avais dit plus haut et c'est plutôt sympa. Pour finir, qu'est-ce que le gold ou Triselnium, cette troisième monnaie du jeu? Eh bien, ce jeton, il est aussi off-chain et c'est ce qu'on appelle une soft currency. Il est donc stable, mais par contre non échangeable. Aussi, cet or est nécessaire pour fusionner ou merger les cartes numériques dans le jeu. Ça, c'est dans ma vidéo sur les évolutions. Et ils peuvent aussi être utiles pour obtenir des récompenses dans le jeu, comme les actions et transformations pour les assets, cosmétiques, crafting, vocaux, emotes, cardback, etc. En bonus, l'expérience CTA nous permet de débloquer des hauts faits et des succès. Ça, c'est sympa pour son compte. Et chaque succès débloque un badge qui est lui-même personnalisable, c'est-à-dire qu'il peut s'améliorer. Donc des succès tels que les suivants se prêteraient à l'obtention d'un badge. Je t'ai fait une petite liste, hein. X ventes réalisées, collecter X cartes, X cartes en vente sur le marché, ouvrir un nombre X de packages, première X nombre de fusions, acheter un pack le dimanche, détruire X nombre de cartes, connectez-vous consécutivement un certain nombre de semaines, etc. Avoir X nombre de skins et j'en passe. Je pense que là, j'ai fait une assez longue liste. Alors, si certains restent dans le milieu traditionnel du Web 2, CrossRages a su collaborer solidement pour s'inclure au-delà des frontières, c'est-à-dire
dans le Web3. Et mon avis, c'est qu'après une telle création qui a mis plusieurs années, il sera très dur à la concurrence d'en faire autant. Ils ont le vent en poupe et même si un jour des grands du nom du jeu voudront s'inclure dans la blockchain, il sera très difficile de s'y mettre parce que tu le sais certainement, beaucoup de paramètres changent. Et je pense que tu devrais mettre les pieds dedans si c'est pas déjà fait. Je t'invite vraiment à t'immerger dans cet univers. Maintenant, j'espère que la vidéo te satisfait dans son contenu qui est bien complexe autour des tokenomics. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner en attendant l'arrivée imminente des vidéos du gameplay avec notamment mon ami Florian. On se retrouve en jeu pour un duel. À bientôt les cartes gamers et commence ta révolution maintenant.